Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le YCS Paris. Donc je jouais Mermaid pour cet event, tout simplement parce que pour moi c'est le meilleur deck, c'est un deck très compétitif. L'archétype est vraiment très beau et il y a une certaine polyvalence que j'aime. Donc je fais du 7-3 pour cet event, donc un peu déçu puisque je me fais sortir par un Frog Monarch qui est le pire match-up de Mermaid, mais il n'y a qu'un type qui peut venir qui peut jouer un Frog en YCS. Et voilà quoi, j'ai vraiment pas eu de chance quoi, de tomber sur Frog. Du coup, mes 3 défaites c'est contre Frog Monarch, Girgia qui gagne OD, qui commence avec Warning, Girgia, Gear et Armor. Donc on passe à la deuxième je la gagne. Et la troisième il pose 4 MP. Donc c'était une horn et 3 grenages, oui 3 grenages. Donc il en fait une en une phase de mon tour. Il en fait, je fais une corne sur le premier Gyrix, ensuite il en fait une deuxième. Et là, du coup, je peux rien faire. Il va tuto un MK2, son propre MK2. Ensuite, je fais un 101, je récupère Gyrix. Il fait MK2, il ramène un 3, il fait Lockburn, le X6 rang 3 qui permet de, lorsqu'il est détruit en cimetière, de remonter 3 monstres de niveau 3 dans le deck. LM révèle une troisième grenage et voilà, je peux rien faire. Donc vraiment un mec très chanceux. Enfin, c'est un peu le deck quoi, parce que si vous n'avez pas une open Gargagir à mort, vous pouvez que perdre. Et en plus, ce même type, c'était un gros rageux. Il y a même un mec qui a essayé de me roll sharp, puisque deuxième manche, en fait, j'ai toujours l'habitude de mettre mon extra ici et de mettre mon deck à sa place. Et mon side, je le laisse dans mon deck box. Pas pour tricher n'importe, ça je m'en carte totalement. Je laisse toujours, c'est une habitude, mon side dans la deck box. Et quand on rentre en manche 2, donc je vais pour sider. Et là il me dit tu m'as pas présenté ton side sur la table, du coup je veux pas que tu side. C'était une grosse blague, donc, je crois que c'est un espagnol. Ruben Lima, je crois que c'est ça, je sais pas si vous connaissez vous. Du coup, je lui dis non, je call judge, du coup on perd 8 minutes de temps, et en fait j'ai raison quoi, et du coup il prend warning parce que pour roll shark, donc voilà, donc je perds 2-1 sur une triple grenage, et ma troisième défaite c'est un Budjin qui commence, qui met Yamato Colosseum. Moi il met lièvre au cimetière, je fais Typhon sur Colosseum, je mets Black Sheep, puisque je joue Black Sheep, je détruis, j'envoie au cimetière son Yamato. Il y a un partout, et à la troisième manche, il lui reste 2 en main, donc j'ai réussi à prendre le CA, à détruire tout ce qu'il avait, parce que je voulais placer un Black Rose. Du coup il a 2 en main, c'est Dark Hole, et il va piocher Budget Incarnation, donc aussi un gros château. Donc il fait Dark Hole, Budget Incarnation, et il me remonte la game. Donc voilà, donc mes 3 défaites c'est comme ça. Mes victoires c'est contre 3 ou 4 Girga. J'ai Gravekeeper anti-Mermaid, donc il jouait Vanity anti-Ace Main Deck avec Mind Crush, en plus de Valet Mortuaire. J'ai battu un Magidols également, un Constellar, et je crois que c'est tout. Donc voilà, donc je suis mis 57ème, donc je suis à une victoire, voire un draw du top. Donc c'est un peu moche, mais bon, c'est toujours mieux que rien faire. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Donc pour ma decklist, donc, je vais vous la donner. Je joue 3 marksman, puisque je m'attendais vraiment à beaucoup de Girga pure, et j'ai eu raison parce que c'est le deck qui était le plus présent à l'YCS. Et je me dis que s'il gagne ED, faut que j'open Teus ou Pike avec un marksman. Donc voilà, d'où le ratio de 3 marksman. En plus on peut aller tuto avec Abyss Pike et Dragoon. 3 lignes. Je viens d'y repenser, j'ai battu aussi un Ibis Swarm au jour 2 d'un parisien. 3 Teus, 3 Pike avec 2 Turges, ça c'est pour la loupe.
j'allais dire 3 Tidal. Tidal, Avislin, Mégalo. Alors j'ai longtemps hésité à jouer ces deux cartes là, vraiment. Mais parce que je me dis si Mégalo prend Mind Crush c'est vraiment caca. Et des fois il n'est pas très utile. Ligne aussi, idem, si en main de départ il est très moyen. Après par exemple, Ligne peut servir si vous avez je sais pas, Teus et un Pike. Vous invoquez Teus, vous défaussez Ligne, vous cherchez Abyssgoon. Excusez-moi. Abyssgoon, vous invoquez en attaque, vous invoquez Pike, vous défaussez Abyssgoon, vous invoquez Lee, vous défaussez, faites l'effet de Lee, vous tribute Spike, vous défaussez une carte adverse, après vous faites un Xyz. Donc voilà. Et puis la demi-scène, donc ça permet de rouler sur pas mal de monstres. Voilà. Et ça m'est arrivé, je crois, 2 fois de l'invoquer en défaisant 3 et en récupérant un abyssaire. C'était assez drôle. Et Mégalo, bah, au final, je l'ai joué puisqu'il rush, c'est un niveau 7. Voilà. Ça permet vraiment de faire un OTK également aussi. Notamment contre Magidol, j'ai placé un OTK tour 2. Donc c'était grâce à Mégalo notamment. Une Abyss Isle, puisque je joue une Aqua Spirit, je ne joue qu'une puisque ça casse les mains, c'est vrai. Ça donne des mains mortes. Du coup, si je joue une Pyrit, je joue une seule Hide pour faire la loupe Anguinor Bahamut avec une Abyss Spirit ou Anguinor Dweller en match miroir. Un Dragoon, une OCA et une seule infanterie, puisque dans ce format elle n'est pas très utile. Mais des fois, genre contre Budjin, il avait Yamato ou Kaiser Colossum, ça peut servir. Contre Evil Swarm, ça sert vraiment. Donc voilà. Et je joue en tête de carte Burman. Tout simplement, c'est que j'aime pas trop les Genex, puisque pour avoir testé Undyne et Contrôleur, j'ai eu très souvent le contrôleur en main, et c'est vraiment. C'est pas très dégueu, parce qu'il peut faire un synchro, mais c'est vraiment pas terrible. Du coup, Burman permet de remonter un Spike par exemple, de remonter un Teus, et du coup, après placer un Black Rose ou un Léo. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très utile. Souvent, j'ai invoqué Teus ou Pike, et souvent Pike. On m'a souvent fait Fendish. Après, j'ai remonté un autre monstre et j'ai invoqué Burman et j'ai fait un Black Rose. Et c'est game. Donc voilà. Donc ça, c'est un monstre. En magie, je joue 3 de start. 3 de start. Tout simplement, je joue pas Reckless puisque je me dis qu'il faut vraiment que je commence avec Spike ou Teus avec Marksman pour détruire le Gargia ou la MP. Du coup, j'ai préféré jouer Upstart. 3 typhons, une sauvetage. Je joue qu'une puisque T0 c'est très moyen. Quoique avec la loupe OCA TU ça peut le faire, mais sinon T0 c'est très moyen. Et ça permet de récupérer une Abyssgoon avec une Abyssline, et du coup pouvoir remonter une game. 3 adversaires, des cartes limitées à 1, et un ratio de 2 Findish, une percée. Tout simplement, j'ai joué percée que je m'attendais à jouer beaucoup Budjin, et percée est très moyenne contre Budjin, alors que la Findish est très utile. Et là, ça permet de stop une attaque. Donc voilà ma deck profile. En extra, un Gaios, un Dracossack, un Bigeuil. J'ai longtemps joué 2 Dracossack et un Gaios, mais c'est vrai que Bigeuil en match en roi est très utile. Puis là, ça permet d'avoir une polyvalence, d'avoir un de chaque. Voilà. Un Bahamut Shark, un 101. Un Black Sheep, ça c'est contre Yamato, parce que souvent Budjin met lièvre en premier, du coup moi je suis sur un Black Sheep et j'ai un Yamato. Ça permet de gérer une Abyss Street en défense, ça permet de gérer une Abyss Ling également. Tout ce qui est Zemens, parce que Garga peut sortir Zemens, Anguinor ou le monstre où Anguinor a utilisé l'effet. Un Direwolf, puisque j'avais pas d'Exciton, j'avais vendu mes Excitons. Et du coup ça permet de battle en premier, et du coup en phase 2 de faire l'effet. Des fois ça m'est arrivé d'avoir du CA, beaucoup plus de CA que l'adversaire, du coup j'ai quand même utilisé Direwolf, alors que si j'aurais Exciton j'aurais pas pu le faire.
Mais il y a aussi des moments contre Budjin où vraiment Exeto m'aurait vraiment servi. Même contre Guerilla également. À la chaîne. Un seul résident, puisque je joue un Black Sheep, du coup ça peut déjà gérer une sirène, une Abyss Street. Et un Yamato. Un Anguineur, deux Abyss Street. Un Zemens. Alors je joue pas les vires, puisque les vires est occasionnel et il n'est pas très il n'est pas fort contre tous les decks, ou des fois il est useless. Alors que Zemens, si j'ai une main très moyenne, ça me permet de commencer avec Théus Océa. Et si je peux pas faire la loupe, excusez-moi, avec Bahamut ou Dweller avec Anguineur, au moins là je peux commencer avec Abyss Lind et Zemens, qui n'est pas dégueu dans ce format. Et comme je joue Burman, je joue un Léo et un BRD. Donc voilà, en side, je joue avec deux Maxé, une deuxième infanterie, parce que la première est en main, ça c'est contre Eluswarm principalement, Budjin aussi. Deux Twister, je préfère jouer avec Twister à Dust, puisque Dust, si tu la pioches, faut que tu attendes un tour et des fois tu peux vraiment pas te permettre, que là je peux vraiment le sortir directement. 3 Nogiwar, vraiment c'est vraiment une carte très très forte. 2 Debunk, 2 Main Crush. Et il reste 3 places, c'était 3 cornes. Donc voilà, sinon je suis super content puisque un ancien canet qui maintenant habite au Mans a fait finale, donc c'est vraiment énorme. D'ailleurs j'ai posté la Game 1 sur ma chaîne. Malheureusement je n'avais plus de place et avec le Dawa et tout j'ai pas eu le temps d'en faire, du coup j'ai pas eu le temps de prendre la fin. Enfin c'est mon copain qui a filmé, il a pas eu le temps de prendre la fin ni les deux autres games, mais j'étais vraiment, vraiment content pour mon copain. Final c'est vraiment énorme quoi. Il nous a vendu du rêve, c'était vraiment ouf. Bon après c'est vrai qu'il a vraiment chaté au top 8, donc là je peux vraiment pas dire le contraire. Il a presque volé le match, puisqu'il a pioché Rabbit, Fissure, Macro, Kirikion non-stop. Mais c'est bien joué à lui quoi. Donc voilà, il y a pas mal d'FR qui ont top, c'est vraiment cool. Je crois qu'il y avait 10 ou 11 francophones et 4 FR en top 8, donc c'est vraiment pas mal. Bon, sinon, le YCS en général était vraiment sympathique. Pas trop d'embrouilles, voilà, c'était vraiment très bien. Sinon, si vous voulez commenter ma decklist, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez vu des choses, n'hésitez pas. Petite récap vite fait. Dans mes boosters, j'ai eu ces deux cartes là. J'ai récupéré un Direwolf que je garde. Deux KKD que je garde. Enfin, je peux en échanger une. Ça, je peux l'échanger. Ça, je vais garder 3 curés bandits. Excusez-moi. Que je vais garder. Et 3 sous-charge. Donc j'ai fait très peu d'échanges comme vous voyez, mais j'ai pris principalement les cartes qui m'intéressaient. Et je pense vous faire un deck profile Dragon Ruler bientôt avec ces cartes là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. Voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire, donc sur ce je vais vous laisser aller sur YouTube.